Il y a encore 30 ans, la Russie fabriquait ici tout son arsenal militaire. Aujourd'hui, plus une trace de chars soviétiques, mais les unités de production existent toujours. C'est donc le terrain de chasse idéal pour José. Asia a entendu parler d'une petite société qui fabriquerait dans le coin des poils vraiment pas chers. Alors José a pris rendez-vous. Mais dès l'arrivée sur place, oh, les mecs, c'est chaud les marrons. il est un peu refroidi par l'état de la route, juste devant l'entrée de l'usine. Parce que quand ils vont charger avec un gros camion tous les poils, déjà le 38 tonnes pour qu'il arrive là, il va falloir se lever de bonne heure. Et puis un mec qui arrive en militaire, c'est tout de suite rassurant, tu vois. C'est entre la Tchétchénie et la Croatie ici. Hein, donc, Ouais, ça sent pas très bon, quoi. bah, tu sais, des fois, il y a des surprises, mais... Ça part mal pour José. De l'extérieur, la société n'est pas très rassurante. Quant à son patron, M. Mihailov, il n'a pas l'air très commode non plus. Et dis-leur qu'ils ne filment pas l'usine, c'est pas très bien rangé. Pour ne pas le froisser, pas de visite de l'usine donc. L'entrevue se fera à l'étage, dans le bureau du patron, avec un José tout de suite très rassurant. Dis-lui qu'il s'inquiète pas. J'en ai vu d'autres des usines et des bien pires. Ici, c'est très bien, très bien. Monsieur Mihailov, plus à l'aise, va alors d'entrée chercher à épater le français et lui faire comprendre que malgré sa petite unité, il travaille pour un client local prestigieux. Nous, on est une petite entreprise, mais on est capable de fabriquer des modèles spécifiques à la France. On travaille déjà avec Monsieur Bricolage et tous ses magasins en Bulgarie. La multinationale française comme client, c'est bon signe. Et le catalogue aussi est à l'avantage du fabricant. Certes, certains modèles sont un peu rustiques. En revanche, ceux-là avec vitres et range-bois, c'est typiquement le genre de poêle que José vend comme des petits pains sur son site. Alors avant de parler gros sous avec M. Mihailov, le Français veut juste s'assurer que ces poêles sont d'aussi bonne qualité en vrai que sur la photo. Il veut voir le showroom. Ok, mais qu'il boive son café avant. Si M. Mihailov n'est pas très pressé de faire visiter son showroom, c'est parce que l'endroit n'est pas très vendeur. C'est dans cette cabane de chantier, sur le parking de l'usine. Ah bah il aurait pu faire une maison en bois, hein. Il a fait de l'Algeco. À l'intérieur, sa plus belle collection de poêles. Bon point, ils sont tous en fonte, un matériau très résistant qui diffuse un maximum de chaleur, mais très dur à travailler. Et si à en croire la pub, ils ont l'air de bien chauffer. Leur finition, par contre, n'est pas vraiment au goût du français. C'est une entreprise en Bulgarie qui lui fait la fonte. Et alors, ça va pas? Bah quand je vois la tronche de la fonte, voilà quoi. Je donne un exemple qui est tout bête, ça c'est inacceptable en France. Vous ne pouvez pas avoir de la fonte qui se termine comme ça. Oui. Vous y mettez le bras, vous vous éraflez le bras en 2 secondes 30. Et c'est... Ouais, enfin, il y a des trucs, c'est rédhibitoire, quoi. Bon, alors ce qui est encore plus intéressant, c'est la peinture. On est dans un milieu humide puisqu'on est sur un Algeco. Et on peut voir qu'au bout d'1 an ou 2 ans, la manière dont on a peint fait qu'on va voir apparaître, bah tiens, un point de rouille là, un point de rouille rase. Et c'est un petit détail qui tue, quoi. À mon sens, c'est un producteur risqué. Ouais. À voir la tête de José, M. Mihailov comprend que ça sent le roussi pour ses affaires. Alors pour convaincre le Français, il est prêt à faire un pas. Lui envoyer gratuitement en France quelques modèles afin que José les étudie de plus près et lui transmette les modifications à réaliser. Il faut qu'il me fasse la liste des points qui ne sont pas satisfaisants et qu'il me les envoie. Monsieur Mihailov n'est peut-être pas le bon fabricant. Qu'importe, José a encore une 40aine d'usines de ce genre à visiter dans le pays. Il se donne 2 ans pour trouver les bons partenaires en Bulgarie. Ensuite, selon lui, il sera trop tard. Les salaires auront trop augmenté. Pour avoir des poêles pas chers, il ira sans doute fouiner du côté de la Turquie. Une chose est sûre, José n'est pas prêt de lâcher ce business. Dans les 10 ans à venir, un foyer français sur 7 devrait se chauffer exclusivement au feu de bois.